Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena, votre nouvelle émission sport sur 20 minutes TV. Ravi de vous retrouver pour le 3e numéro de cette émission qui, on peut le dire, je crois, commence à s'installer tranquillement dans le paysage audiovisuel français. On est ensemble pour une petite heure environ pour balayer l'actualité sportive du moment, pour en rigoler aussi un petit peu comme on le fait chaque jour sur le site de 20 minutes et pour m'accompagner justement des grands enfants, ceux qui font vivre ce site chaque jour, les journalistes de la rédaction des sports de 20 minutes, des hommes, j'allais dire des hommes talentueux, mais je sais pas si c'est arrêtez de jouer un peu. Pas au football en tout cas, ils viennent de perdre le ballon là, vous l'avez pas vu passer, mais il est pas mettre des ramasseurs de balles. Des hommes talentueux, multifacettes, capables de tout faire, d'écrire un papier émouvant sur les adieux de Rafael Nadal à Roland-Garros un jour et le lendemain de venir en plateau de se déguiser pour une émission télé. Ils sont forts, ils sont là et je vais vous les présenter. Nous avons d'abord William qui a fait un petit crochet sur le chemin de Roland-Garros parce que oui, tu es notre envoyé spécial. Tout à fait. À Roland. Ça se voit. Là, c'est un hologramme en fait. Vous le savez pas, mais là je suis juste à côté du camp Philippe Chatrier. Tu es à Roland avec Antoine qui est vraiment lui actuellement, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui bossent quand même de temps en temps. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour couvrir les défaites des Françaises et des Français. Là, tout de suite. Parti. Bah quoi, fax comme on dit. Ouais. Tout le monde perd, Merci d'être avec nous en tout cas William cet après-midi. Merci. Ensuite Julien le grand chef qui est normalement en vacances mais qui a décidé de passer ses jours de repos ici à Saint-Denis avec nous. C'est sympa Julien, comment ça se passe? Tout à fait, moi je refuse jamais de faire de la télé. On sait jamais, tu vois, des fois qu'on se voit repérer un petit peu. Écoute, moi je suis ravi, j'étais à Roland hier, un petit coup de soleil sur le nez. On a vibré avec Arthur Cazot sur le nez, enfin on a perdu évidemment parce qu'on n'y va pas pour la victoire à Roland. On y va d'abord pour partager une expérience. Pour le panache. Voilà. Et pour dépenser de l'argent inutilement également. Enfin, le petit nouveau Aymeric. La première. De retour de son exil forcé en Bretagne. Il a enfin obtenu le droit de rentrer à Paris. Et il est venu directement ici pour participer à l'émission. Est-ce que ça va, Aymeric? Ému pour cette grande première, je suppose? Très, très ému. Non, je suis ravi d'être là. Après, non, mais j'avais un petit chaton dans la gorge. Après 6 mois d'exil forcé, comme tu dis. Après, sans option d'achat au Stade Brestois, ça s'est mal passé. Je reviens à Paname. Pour t'imposer, cette fois-ci. Pour tout casser. Il va être dans le groupe samedi. Ok, bon écoutez les gars, tout le monde est en place. On est prêt, on est parti pour la première séquence de cette émission. Et comme c'est désormais la tradition, nous allons commencer par un petit jeu. Vous le savez, en raison de la Coupe du Monde des clubs, le Mercato commence. Il y a une première fenêtre du Mercato qui va commencer là le 1er juin. Jusqu'au 10, nous allons donc jouer au plus ou moins. Chacun à votre tour, je vais vous donner un nom de joueur et vous allez devoir me dire à combien a sa cote sur le site Transfer Market. Je suis nul à ça. Je vais vous poser ça chacun à votre tour. Non, t'es nul au quiz de manière générale. Vous allez me donner un chiffre et les deux autres vont me dire est-ce que, à leur avis, c'est plus ou est-ce que c'est moins. Je vous distribuue ces magnifiques cartons. Regardez-moi ça, il y a un plus. Il y a du budget. Il y a un moins. De l'autre côté, c'est Alexis Lebrun, mais c'est pas grave. Non, ne trompez pas. C'est on recycle. Hein, c'est la politique RSE de la boîte. Un plus et un moins pour Aymeric, un plus un moins pour Julien, un plus et un moins. Ah oui, c'est un chacun, pardon. Pour William. Et si on ne sait pas, on peut répondre jamais de même. Exactement. Ça aussi, c'est de la récup. Et si c'est trop cher, on peut dire. Exactement. On n'est pas au juste prix ici. On va voir si ça ressemble Félix en gros plan là. Ouais, est-ce que vous avez bien tous saisi l'intitulé de l'exercice? Donc on va commencer, on va faire dans l'ordre, ce sera quand même plus simple. Donc c'est William qui va dire en premier un chiffre. Et après, vous allez dire plus ou moins. Ensuite, ce sera Julien. Et ensuite, Aymeric. Je vais complètement dérégler le marché. Je vais dire n'importe quoi. Ça va être trop facile pour vous. On est parti. Premier joueur, Lucas Tassin, le Stéphanois. Je donne des petits indices quand même. 20 ans, contrat jusqu'en 2028. Sa valeur marchande actuelle? Oui, sa valeur marchande. 15 millions. 15 millions, qu'est-ce qu'on dit, messieurs? C'est plus, et non, c'est moins. C'est 7 millions. Il a été acheté. Oui. 7 millions. Alors, Stassin, ça va partir pour 20. Oui. Non, mais là, on ne demande pas à combien elle va partir. On demande la valeur marchande. La valeur marchande sur le site Transfer Market. Le prix de départ, quoi, presque. Non, mais sa cote.
En gros, son âge, la durée de contrat. Elle est censée se rapprocher de son prix de vente. Jamais il part à 7 millions. Jamais ils mettent même un prix d'attaque à 7 millions. Et bien sûr, ils l'ont acheté 10 déjà l'été dernier. Ah oui, merci C'est quoi cette cote à dégueulasse? Mais ouais, c'est 7. Mais je pense qu'ils vont la mettre à jour bientôt. Ah ouais, d'accord, si on part sur. Ok, 0 point. Julien, ça va être à toi de te dire. Vas-y. Hugo Ekitike. Étiquette 67 buts à Francfort. À peu près, ouais. Une belle saison de relance. 22 ans, 22 buts TCC. Ouais, bon, alors 22 buts TCC avec la TV allemande, on est à 8. Ça va être long cette histoire. Ça va être long. Comme ça, j'ai envie de dire, à étiquette, ça part à 25. 25, ça cote, hein. Mais On parle de là- sa cote. Non, mais Stassin était à 7, excusez-moi. Non, il doit être à Large. 40, 50. Un point pour tous les deux, c'est effectivement plus et bien plus, 55. Non, mais attendez, Ça cote. étiquette à Tu ne 55. connais- Il sort d'une saison monstrueuse. attendez, Non, mais non, franchement. Francfort, c'est. Tu sais pour combien on en Montauban. parle à Chelsea? Bon, c'est Chelsea. Ouais, mais c'est Chelsea. Ok, d'accord. On en parle pour 80 actuellement. Bah oui, 80, bah allons-y. Et puis il y aura un papier Paris 120 et puis il signera pas cher. Alors ça a déjà été fait. Hein, et à Paris, pour ils l'ont acheté combien à Reims à l'époque? 40, je crois. 40 c'était ça. Ouais. Ils l'ont refourgué. Belle carotte. À Reims, ouais. Bon, en tout cas, comme tous ces joueurs qui passent par la Bundesliga, du coup, le mec fait bah, x3 en une saison. À ce prix-là, Guarassi, c'est 120. Allez. Allez, un point pour Emeric, un point pour William. Emeric, c'est à toi, du coup, Lamine Yamal. Ah ouais, côté actuellement, mais ils sont pas. Effectivement, ils sont un peu en dessous des cotes du marché. Je dirais 160 millions. 160. Ah, je pense qu'il est pas loin. C'est moins. Je pense qu'il pour est pas loin, Julien, je dis c'est moins, moins. Et c'est 0 points, c'était un tout petit peu plus. 180. Ouais, ça va. C'est vrai qu'il a une clause à 1 milliard quand même en plus. Ouais. Il est en renégociation Je pense là actuellement C'est pour peut-être le joueur le plus cher du marché. signer un contrat à la Messi. C'est, je crois que c'est actuellement le plus cher. Avec Kylian, Kylian est plus vieux, donc ça va être Yamal le plus cher. On enchaîne, donc pas de points. William, c'est à toi. Mason Greenwood. Franchement, c'est une Sur quel question. marché? Alors, C'est oui, une question très piège. sur le marché de la femme battue, 40. Non, là, ça s'est coupé au montage. Mason Greenwood. Ça a je sais 23 pas, ans, c'est sous contrat jusqu'en 2029. Allez, 40 millions. 40. Eh bien, oui, c'est moins, mais pas beaucoup. 35. Ah, j'étais pas loin. Je connais quand même un peu les 5 millions, il y a des entreprises pour lesquelles ça fait beaucoup de différence. On commence à se rapprocher, on commence à avoir des codes de mieux en mieux par rapport au début. Du coup, point, ça fait 2 Emeric, 1 Julien, me semble-t-il. J'essaie de suivre C'est à moi, vas-y, au fur et à vas-y. mesure. Mais donc là, c'est à Julien. Rodrigo, qui veut se barrer du Real, apparemment. Contrat jusqu'à quelle année, Rodrigo? Contrat jusqu'en 2028. 2028, Real Madrid, 100 millions. Un peu moins, je pense. Oh ouais. C'est le premier tout pile. Double, C'est un tout pile, 2 points du coup, évidemment pour Julien. ok, Ça fait Quel dommage qu'on compte pas. Pourtant, grosse saison de Rodrigo. Bon, faut voir ce qu'il a joué, 3 mais buts c'est en 6 buts, 5 passes. 100 millions, t'as dit? Attention, Emeric, j'ai un cadeau pour toi. Ok, d'accord. Bruno Rodriguez. Après Rodrigo et Lamine Yamal, Andy Delors, qui sort d'une belle demi-saison à Montpellier. Ouais, avec un petit salaire de 2000 €. Là. Ah, enfin, On Pas piqué des rappelle, hannetons. 0 but, 0 victoire sur cette deuxième partie de saison. Ouais. Avec, 2 millions. mais il n'est pas libre, on dit de l'or là? Non, Oui, il il est quand même appartient à Il est parti à qui? Alger. Ah ouais, c'est mal. Évidemment. Le fameux Sporting. Il dit 2 millions. 2 millions. Un peu plus. Moins. C'est 33 piges, Andy Delors. Moi je dis moins. 2 millions. C'est un tout petit. C'est un Pause imparfaite. Ah, je me fais sa humilier. première je me fais émission. humilier. Il est là, Emeric, ça se fait 4 points Ça fait maintenant. quatre, Ouh là là, ça fait 4 quatre. points, 3 points, 0 points, William. Faire ce Ouais, quiz-là, j'en ai 2. Ah bon Deux Mais oui, pour- j'ai deux deux. pour Moi, je Will et- vous laisse compter vos points. 2 pour Will. L'insulte, quoi. Au pire, on jouera ça au ping-pong à la fin. Ah, la table est. Allez, Emmanuel et Méga. Dernière salve pour tout le monde, là, c'est le dernier Ouais, chacun. parce que je sens qu'on va prendre du retard. Ouais. Même si on aime bien ce quiz. C'est à toi. J'en ai c'est- aucune idée. Ah ouais. 22 ans, Combien contrat fin de contrat 2028. Ça sort de 22. 2 belles saisons, dont Tu vois, Alors, franchement, c'est avant même qu'il donne le prix, je vais 40 millions. Allez, 40 millions. 40 millions. Moins, t'es fou. mettre- j'ai annoncé, je le mettais avant. Ouais, quand même, le Ouais, prix. moi je le dis à 8. Dommage, ouais, non, 40, c'était 8, 12, c'est je sais 20. pas, Non, je c'est sais 20. pas. C'est Ok. 20. Ah, Non, 20, c'est tu quand même vois, beaucoup. c'est trop cher déjà. Mais 20. 40 millions, Ça fait 5. donne un truc crédible. Ouais, mais j'ai choqué. Allez, le point pour Emeric. On enchaîne Julien Esteban Le Paul.
pas facile ça. Esteban Le Paul. Acheté 150K il y a 1 an et demi. 5,5. 5,5. Moi, je mets plus. Et bah c'est Aymeric qui a raison, mais c'était 5. J'ai hésité entre 5 C'était 5, il était beau, il était bon. C'était propre, franchement, là, rien à dire. Et pour terminer, Aymeric, William Saliba, dont il paraît que ça va être le feuilleton de l'été au Real. Saliba. Ouais, je peux pas savoir. 24 ans, fin de contrat 2027. 2027, on est en 2025, ok. Allez, c'est un défenseur. 110 millions. Bon, c'est moins, un défenseur, c'est moins. C'est 80. Ouais, C'est 80. une belle petite somme, mais c'est moins. Bon, allez, je vous offre un peu de points. Mais est-ce que ce serait pas Aymeric qui aurait gagné ce quiz quand même? Possiblement. Même si c'est pas le cas, j'ai envie de l'encourager. C'est parce qu'on sait accueillir les gens. Exactement. Oui. Vous êtes bien C'est pas moi gentil. qui l'ai gagné. Et ce qui est cool, c'est que tu montres moins ta culture sportive dans ce genre de quiz et ça m'arrange énormément. C'est bien, il est, Bravo. Il est nul. il est humble et il sait reconnaître ses points forts et ses points faibles. Enfin, ses points C'est un tétrapack. Ouais, tu peux les garder, je les laisse. Non mais c'est bien, franchement vous avez été bon. T'es un bon quiz. Bon Mais il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant. Et Aymeric, tu vas être mis à contribution. Tout de suite, tu vas nous parler des réseaux sociaux et de cette théorie du complot anti-Algérie ourdi par Didier Deschamps, apparemment, qui a osé sélectionner Ryan Cherki en équipe de France lors de sa dernière liste. C'est à toi, Aymeric. Je t'en prie, juste après le jingle. Attends. Ah bah c'est bon, c'est parti. Putain, on s'ambiance là. Ryan Cherki, qu'est-ce qu'il y a sous ta grosse beubare? Ryan Cherki, du bonheur et des tas de caviar. Allez, c'est bon, on coupe. Merci. C'était très gênant. C'était. Je trouvais qu'un petit début de chronique en chanson, ça. Moi j'ai trouvé un peu. J'ai trouvé du Julien panache. Carambar. Il y avait une autre phrase dans la chanson, mais je l'ai coupée parce que ça n'avait pas Toi-même, la tu t'es musique. rendu compte que. Il était temps de couper le massacre. Bref, les amis, effectivement, le jour de gloire est enfin arrivé. Alors qu'on pensait que le funambule de Pusignan ne verrait jamais la couleur d'une convocation en équipe de France A, Didier Deschamps, notre Emmanuel Macron des terrains herbacés, a fini par l'appeler en équipe de France pour donc le prochain Rassemblement des Bleus, demi-finale de Ligue des Nations, Espagne, tout ça. Espagne, à Stuttgart, le 5 juin. Donc, Cherki de Juste pour retour. placer l'accent allemand. Cherki de retour en équipe de France, c'est la grande victoire du football, c'est la grande victoire du jeu, c'est la grande victoire du ish-ish, de tout ce qu'on aime. Lâche la balle. À condition de rentrer sur le terrain. Et pourtant, avec Julien et William, à la veille de l'annonce de la liste de Dédé, on se disait que non, c'était mort. Hein, il allait encore une fois passer à la trappe. Bah ouais, il faut faire de la place à Colomboigny, le Zinedine Zidane de la Jaunelière. Comme quoi, on ne connaît pas assez, on ne connaît jamais assez notre Regarde, tu as sélectionneur. Didier qui te regarde. Bien actuellement. aimé. Ah bah il vient de partir. Il vient de partir, il était là. C'est dommage, j'avais une petite phrase sur lui. On ne connaît jamais assez notre sélectionneur bien aimé qui aime à nous prendre à contre-pied, le sourire aux lèvres, la calage dans les yeux quand il nous regarde. Exactement. Bah regarde, c'est ça. Ouais, c'est exactement Ah ça. vous Regarde. l'avez pas vu venir, Tu mais le ça sens, aussi. tu te regardes, bande de clébards, c'est pour vous celle-là. Donc voilà, seulement voilà, à peine avait-on sabré le chouchen qu'une polémique naissait sur les réseaux sociaux, nous gâchant quasiment instantanément le plaisir, hein, car du côté de l'Algérie, on voit cette convocation de Cherki par Dédé comme une filouterie du sélectionneur pour priver le peuple des Fennecs d'un bonheur incommensurable de compter Cherki dans leur rang pour les 20 prochaines années. En privé, ça c'est nos confrères de l'équipe qui nous l'ont appris. Le gamin aurait un peu mis la pression. Il aurait dit si je suis pas sélectionné pour ce rassemblement, c'est niette, c'est mort. Je vais jouer pour l'Algérie qui est le pays de sa maman. Bluff ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bluff. En tout cas, Ok. il s'est jamais exprimé dessus. On l'a jamais entendu dire quoi que ce soit dessus. On a un peu quand même du mal à croire faire un coup de pression comme ça à Dédé, mais bon, en tout cas, si c'était un coup de bluff, ça a marché. Et du coup, dans la foulée, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des tweets d'Algériens scandalisés. On peut en voir un à l'écran, vous le voyez, en effet. Deschamps l'a snobé, humilié, ignoré. Aujourd'hui, Cherki entre par la petite porte grâce à une menace déguisée, pardon, je tousse, en réflexion sur l'Algérie. Et il n'y a pas que les supporters, il y a aussi nos confrères de la Gazette du Fennec qui ont pris cette nouvelle pour un véritable complot ourdi par Didier Deschamps. J'ai lu le papier. Je n'en dirai pas plus. Bon, alors,
qu'il faut croire hein? Faut-il voir dans ce choix de Didier Deschamps une décision plus perfide que sportive? A-t-il choisi de prendre aujourd'hui Cherki pour le bloquer à tout jamais dans ses velléités de départ de l'autre côté de la Méditerranée? Lui, en tout cas, Dédé, il s'en est défendu en conférence de presse la semaine dernière. Oui, il a dit « Je n'ai jamais empêché un joueur de choisir ou de le bloquer pour qu'il fasse autre chose. À aucun moment je n'ai joué avec ça. Quand je sélectionne un joueur qui peut choisir une autre nation, je le prends. Quand j'estime que c'est le moment, je ne jouerai jamais avec cette liberté. » Je ne jouerai jamais avec cette liberté. Dédé la liberté, comme on l'appelle dans les hauteurs du Cap d'Aille. Cette convocation, pour trop tardive qu'elle l'est, hein, il faut quand même le dire, ça fait un moment qu'on l'attendait, elle arrive pour moi finalement à un moment pas si bizarroïde que ça. En fait, c'est la juste récompense d'une saison magnifiquement menée, avec brio par Cherki, hein, dans le Bourbier lyonnais, il faut quand même s'en souvenir. Donc, moi, j'ai envie de dire aux grands joueurs, les grands moments. Si Dédé ne l'a pas pris en mars, c'était pour juger sur pièce ce que ce petit trou du cul, et ça, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est son patron, John Textor, hein, nous, on se serait jamais permis, pour voir donc ce que ce petit trou du cul a dans le ventre. Or, le talent de Cherki, on va pas se mentir, il pouvait pas avoir comme point de départ autre chose qu'une histoire d'amour avec les Bleus dans une demi-finale de Ligue des Nations. Il fallait du pimpant, il fallait du truc qui pète direct. Donc voilà, il est là pour la plus grande revanche qu'on a à prendre depuis un an sur l'infâme Espagne et de Lamine Yamal qui nous l'a mise bien comme il faut l'été dernier, on s'en souvient encore. Et si certains peuvent voir dans ce cadeau empoisonné, enfin voir dans cela un cadeau empoisonné, pensant qu'en cas de match en bois, Cherki, ça dégage et ça ne reviendra plus jamais en bleu, moi à titre personnel, et je crois que vous êtes plutôt de mon avis ici, mais je perçois plutôt cela comme une marque d'estime de la part de Deschamps. Excusez-moi, c'est dur ça. T'es sympa ça. Deschamps a beau être intolérant au gluten, au jeu en triangle, aux passes claquées au sol, aux permutations au milieu de terrain, il en reste quand même un gros pragmatique qui sait donner sa confiance à ceux qui le feront gagner. Donc que nos amis algériens se rassurent, même si je sais que ça ne va pas vous soulager des masses, hein. Mais Cherki n'est pas là pour faire de la figuration, il est dans la place pour de bon. Et si vous, franchement, Deschamps vous l'a fait à l'envers, et nous l'a fait à l'envers en ne le sélectionnant qu'une seule fois, et donc ça voudra dire qu'il l'avait bloqué pour vous, on s'engage ici et aujourd'hui, super, à vous délivrer, pieds et poings liés, le Dédé, on vous l'emmène et vous en ferez ce que vous voulez. Mais on garde Cherki par contre. Nous on s'en fout, on aura Didier, on aura Zidane et on aura Cherki. C'est ça, on a Zizou qui arrive après. Et tant qu'il ne rentre pas, il est encore sélectionné. Oui, C'est bien arrivé sûr, à Aymeric Laporte. Bien sûr. C'est vrai. Mais Merci. Mais il va rentrer. Oui, à la 88e. Merci Aymeric. Merci beaucoup, Pour cette Aymeric. belle Bravo pour première. cette, plaisir. Amène ta guitare la prochaine fois, j'ai envie de dire. Fais-toi plaisir. Va Vous jusqu'au n'êtes bout. pas prêt pour le Cabrel. Et ouais, merci pour cette chronique. On passe directement du coup à la suite parce qu'il y a un grand moment de télévision là qui nous attend. Grâce à Antoine, l'homme qui a ébloui la dernière émission. Il ne pouvait pas être là cette semaine, mais il nous a quand même laissé un petit quelque chose. Un sketch tourné à la rédac dans lequel il livre ses meilleurs conseils pour regarder Roland Garros au bureau. Et oui, un grand classique. Regardez-moi ça, nouvelle pépite. Ouais, bonjour, c'est Antoine de 20 minutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment regarder Roland Garros au travail sans se faire gauler, ou en tout cas en essayant. Jules, je vais faire une pause club, tu m'accompagnes? Bah non, tu ne fumes pas. Oh mince, moi je peux y aller tout seul. Ok. Merci. À toutes. À toutes. Jules, j'ai mal au ventre là, je vais juste aux toilettes, 2 minutes, je reviens. À tout, ouais. Oui, Lucas, c'est ça. Il a balayé le cours pour s'offrir une nouvelle balle. J'ai oublié de te dire, j'ai une formation là, de 14 à 17 d'espagnol. Voilà, je dois y aller. Maintenant là? Ouais, maintenant. Ok. Roland Garros se convierte en el tenista con más triunfos en un mismo Grand Slam. El récord lo compartía con Federer, que lo hizo en Wimbledon. Nadal comenzó el torneo con una cómoda victoria, un triple 6-2 ante el australiano Jordan Thompson en segunda ronda. El rey de París se irá al tenista francés Huguet. Eh messieurs,
messieurs, 15h05, on va s'y mettre. Hein. Patrick nous rejoindra plus tard ou pas, son enfant est encore malade, pour la 3e fois de la semaine. Comme d'hab, petit point sur le chiffre d'affaires du mois. Attention, là, 3e quarter qui va pas tarder à commencer, on est en retard. On va se faire un petit tour de table. Antoine, on est où sur la dernière propale client? Antoine, t'es avec nous? Ouais, pardon. Ouais, j'ai eu un monsieur Monfils qui va nous sauver là. Il nous file un petit paquet de thunes. Et j'ai réussi à négocier à l'international avec Alcaraz et compagnie. Attends. Et j'ai réunion dans le 16e, la porte d'Auteuil bientôt. Il faudra que j'y aille. Juste depuis quand tu gères les comptes internationaux? Là, je viens de l'avoir. Là c'est sur mon ordi, c'est bon. C'est pas ton boulot, tu fais quoi sur ton ordi? Je peux Non, c'est bon. T'es devant Roland Garros là? Non, c'est pas ça. Tu vas me fermer immédiatement cet ordinateur et c'est directement au bureau des RH. Allez hop, tu me suis. Roland Garros, sans déconner. Avec le chiffre d'affaires que tu fais. Magnifique, merci Antoine et aux formidables acteurs qu'on voit dans cette séquence qui, je pense, ont frisé le génie. Pardon, j'en perds mes mots, mais ont frisé le génie tout simplement. Pour rester sur Roland Garros, passons maintenant à une autre séquence d'acting de premier ordre. C'est le premier Roland sans Rafael Nadal et nous avons un de nos chroniqueurs qui ne sait plus où il habite parce que voilà, il voit Nadal à Roland depuis que le monde est monde, ou presque. Amateur de sangria, de tinto de verano. Il ne sait pas ce qu'il va faire du coup cette année. En tout cas, il est en manque. Déjà, il est en manque. C'est Julien. Il est habillé. Julien, tu peux rentrer. Bonjour. C'est à toi. Voilà, qu'est-ce que Voilà, bonjour. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour aussi au personnel. J'aime bien moi dire bonjour aux petites mains simples. Bonjour, chanter. Il est parti en régie. Excusez-moi. C'est important de dire bonjour au petit personnel. Attendez, je prends. Putain, ce Marcel. Excusez-moi. Pardon, j'arrive. Il est exceptionnel. Il remet ses bouteilles. Regarde. La télé droite, c'est droite. J'avais commencé cette chronique. Bonjour Paris. Il est très enthousiasmé, il est aussi à 20 minutes TV. Mais là, c'est Unai Emery, là, c'est pas. Oui, j'ai pris des cours de fragnol pour parler comme Rafa et comme Unai Emery. Tout à fait, vous savez, le fragnol, c'est ni de l'espagnol ni de français, on comprend rien. Et Rafa le maîtrise mieux que personne. On l'a vu l'autre jour. Alors, je suis vraiment hyper content d'être avec vous ici. J'ai encore oublié un truc pour ma chronique. Mais bref, peu importe. Emery me le ramènera parce que c'est un mec trop sympa. On m'a dit 5 minutes, j'espère que je ne vais pas faire trop long. Parce que moi, je peux parler super longtemps. Je suis comme Rafa, j'ai une endurance incroyable. Est-ce que vous connaissez le match le plus long de Rafa à Roland? Vous l'avez? Non. Paul-Henri Mathieu, 4h53. Eh ben, je peux tenir crachoir sans boire de l'eau pendant 4h53. Il est fort. Voilà, mais je dis ça, c'est pas un concours. Je respecte beaucoup tout le monde, hein, même les chroniqueurs français et les joueurs. Super Liwa Richard, enfin pendant le tennis, c'est deux. J'ai hâte. Bon, bref, j'ai hâte de voir mon Rafa démonter tout le monde porte d'Auteuil. Hein. Bon, alors là, j'ai pas trop suivi cette année, hein, parce que moi, mon Roland avec Rafa, il commence la 2e semaine. Ouais, t'as raté un épisode par contre, Julien, je crois, parce qu'il est pas là en fait, Rafa. Pas là. Comment ça, pas là? Oui, il s'entraîne sur le central, quoi. Enfin, il doit jouer cet après-midi, j'en sais rien, j'ai pas regardé le programme. Non. Ah non. Me dites pas qu'ils l'ont mis sur le Langlaine. Me dites pas qu'ils ont fait ça à Rafa juste après Noël. Il fait tout tomber. Alors là, ça, s'ils ont fait ça, moi je vais écrire un courrier à mes livres qui a pas de piqué d'hanneton. Non mais attendez, il va voir de quel bois ils chauffent les Nadalix sur le Langlaine. Julien. Nadal, il joue plus, il a pris sa retraite. Il joue plus, c'est-à-dire là, il est venu, il avait son hommage dimanche, mais il joue plus sinon. Il a pris sa retraite. Je me sens pas bien. Excusez-moi, j'appelle mon dealer. Un téléphone. Excusez-moi, sûr. Oui, donne-moi un truc, n'importe quoi. Oui, un placebo David Ferrer, vite. Non, t'en as plus? Quoi, il n'y a plus que du Carreno à gouttes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Carreno à gouttes, vas-y, balance. Excusez-moi. Je suis accro, je suis en panique. fusionner les deux pires joueurs espagnols, c'était pas mal. J'ai plus de Rafa, mais le tournoi existe encore. Enfin, mais oui, j'ai compris, c'est parce qu'il vient au tournoi des légendes. Là, ça va mieux. Non plus, il a pas touché une raquette depuis sa retraite, il fera pas le tournoi des légendes non plus.
En plus, c'est pas possible. Moi, je peux pas vivre sans Rafa. Mais je veux dire, ma vie à cause de Rafa, c'est un échec. Je veux dire, j'ai raté mon bac en 2005, 2006, 2007, 2008. Oui, c'est bon, on a compris. On a compris la référence. Non, c'est pas bon, vous avez pas compris. Non, mais moi aujourd'hui, je vis toujours chez mes parents. En fait, le RSA veut plus de moi. Enfin, comment je vais faire? Excusez-moi, je rappelle mon dealer. Ça passe. Oui, Stéphane. Oui, t'es en tournage? Ah, ça boum l'immobilier en ce moment. 2 secondes, t'as quoi là? Je tiens plus. 2 grammes de Feliciano Lopez? T'as plus que ça? Amen. Ouais, il était gaucher, fille. Bon, comment je peux faire pour le revoir, Nicolas? Moi, je suis en dingue. Moi, je suis prêt à toi. Je peux même lui donner mes cheveux. Non, mais là, il va falloir juste que tu ailles le voir. Tu peux y aller. Il va falloir que tu ailles le voir à Mallorca, à son Gun Academy, et puis c'est parti. On y va, Julien. On y va. Regarde le temps qui reste. T'es obligé d'y aller. T'es obligé de partir à Mallorca. Non, mais c'est trop loin. Rafa! On s'arrête là. On revient après la pause. On revient après la pause. Bougez pas. On arrive. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena où le calme est revenu. Julien a repris son activité normale, à savoir suivre les scores de Roland Garros sur son téléphone. On passe maintenant à la rubrique Sport Santé de cette émission. Vous savez, notre collègue lyonnais Jérémy vous a une nouvelle fois préparé une petite vidéo où il donne des conseils pour votre pratique quotidienne chez vous à la maison, enfin des petites sorties à vélo, à pied, même du sport en salle, de l'urban soccer avec des potes, que sais-je encore. Cette semaine, la question que tout le monde se pose évidemment, comment éviter les blessures? Eh bien, on écoute ce qu'en dit Jérémy. C'est parti. Comment éviter la blessure qui va vous priver de votre défi sportif? Si la phrase « bien manger, bien dormir » de ce cher Kylian Mbappé vous hante depuis 2 ans, cette chronique elle est pour vous. On va en effet tenter de voir à quel point il est important d'adapter ce précepte mbappesque à nos vies de sportifs amateurs trentenaires. Quadra, quinca, voire plus si affinité. Pour avoir des éléments sur le sujet, on a interrogé Roro, qui est préparateur physique à Lyon, et pour lui, il y a 3 piliers pour la performance. Il y a l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Si l'un de ces piliers est dégradé, tout en pâtit. Pour Roro, côté entraînement, il est avant tout essentiel de privilégier des séances sportives progressives sur le niveau d'intensité. Il faut savoir écouter son corps, ne pas chercher à aller trop vite. Côté alimentation, il y a une priorité pour Roro, il faut faire attention à ne pas manger sous-protéiné. Les muscles ne vont pas bien se construire sinon. Pour les végétariens, il ne faut donc pas négliger l'importance des fromages blancs, des œufs ou du quinoa par exemple, pour avoir sa dose de prot. Enfin, Roro conseille de bien dormir, entre 7 et 9 heures par nuit, et il valide le pouvoir relaxant de l'automassage et des étirements. On a aussi interrogé les kinés du cabinet Praxi à Tassin-la-Demi-Lune. Pour eux aussi, bien dormir diminue les risques de pathologies inflammatoires type tendinopathie. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'un Djokovic confiait son besoin de dormir pendant au moins 8h30 chaque nuit en bichonnant son créneau de 1h à 4h avec un sommeil profond. C'est pas ultra fun, mais c'est précieux pour continuer de régaler sur les terrains de foot, de paddle ou les sentiers de forêt. Nos kinés insistent sur une autre dimension essentielle, c'est la sacro-sainte règle des 10 000 pas par jour pour prévenir ces blessures. Rester actif est essentiel et il est important de prendre le plus souvent possible les escaliers par exemple, car l'un des dangers qu'ils identifient est d'avoir toujours la même posture au quotidien. Une tendance aussi liée à la hausse du télétravail depuis le Covid. Il n'existe pas réellement de mauvaise posture, mais il faut éviter toutes les positions prolongées en se levant et en marchant le plus régulièrement possible. De même, la méthode McKenzie, avec 5 postures et étirements afin d'éviter les douleurs lombaires, peut être une bonne idée afin que votre dos ne soit pas en vrac et vous empêche de profiter de vos activités sportives. Faire appel à un coach sportif pour avoir des séances personnalisées, de la discipline et de la motivation peut aussi être bénéfique. Enfin, un conseil majeur que kiné comme préparateur physique s'accorde à donner, l'important est de vous trouver un sport qui vous convient sur le long terme, à vous et à votre corps un brin usé. Allez les gens, on se donne rendez-vous pour un marathon à nos 60 piges. De retour sur le plateau où, rassurez-vous, tout va bien. Je vais juste enfiler ma petite perruque de juge parce que c'est l'heure, vous l'attendiez tous, j'imagine, du procès de la semaine. Samedi qui vient, le PSG va disputer une finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Est-ce que ça va être la bonne cette fois après la défaite contre le Bayern Munich en 2020? On l'espère ou pas d'ailleurs, et c'est bien là tout l'objet de ce débat. Certains pensent qu'on est obligé de soutenir le PSG parce que le bien du foot français, tout ça, ce serait bien de voir un club gagner cette C1. Et d'autres pensent que, en fait, non, on fait ce qu'on veut. Si on n'est pas supporter du PSG là, on n'est pas obligé de l'être pour cette finale. Donc,
l'objet du procès de cette semaine. A-t-on le droit de ne pas soutenir le PSG ? 3 rôles à distribuer pour mes chroniqueurs qui vont être mis à contribution. Vous commencez à en avoir l'habitude, messieurs. Celui de l'avocat général chargé de l'accusation. Celui de l'avocat de la défense qui plaidera en faveur d'une France unie derrière le PSG. Et enfin, l'expert scientifique chargé d'apporter des données factuelles après une enquête minutieuse, évidemment. J'ai décidé en mon âme et conscience que William ferait le procureur, Aymeric, avocat de la défense, et Julien ferait le rôle de l'expert. Maître Pereira, c'est à vous que nous allons confier la parole en premier. Vous pouvez prendre place. La cour est à vous. Je vous en prie. Allons-y. Enfin un débat que je vais gagner sans avoir bossé. D'habitude, je travaille mes arguments, mais en vain, puisqu'on me file toujours le sale rôle. Là, ça va être facile. J'ai même pas travaillé. J'étais devant Roland-Garros. S'il vous plaît, c'est pas le bureau des pleurs ici. Si vous pouviez entamer votre plaidoirie, ce serait... Enfin bref, chers jurés, chers juges, chère France, ai-je envie de vous dire, une nouvelle fois nous voilà confrontés à un débat moral dont on se demande bien ce qu'il vient foutre dans notre football français, où l'on ne peut déjà plus agiter un fumigène ou se déplacer dans le stade de l'adversaire sans être condamné à la potence. La ministre des Sports, Marie Barsac, voudrait donc que toute la France soutienne le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Et puis quoi encore ? Moi j'aimerais qu'on foute la paix aux Français et qu'on arrête de leur dire quoi faire, quoi penser, quoi aimer. Votez pour moi en 2027. Ok, Pompidou. Merci de ne pas me voler mes vannes, surtout au moment de la chute. Doit-on donc rappeler que le football le football de club est à la base de l'expression d'une identité locale et que pour ceux qui ne peuvent réfréner leur pulsion patriotique, nous avons inventé les équipes nationales. Attendez donc, sur le bas-côté, la Ligue des Nations arrive dans pas très longtemps avec la demi-finale contre l'Espagne. Et laissez tranquille ces pauvres Marseillais qui envisagent de se réjouir du malheur du PSG. Et il se peut bien que ce soit un Parisien qui vous le dise d'ailleurs. De quel droit exiger le soutien des supporters de l'OM quand leur plus grand rival, donc le Paris Saint-Germain, en plus de les humilier à intervalles réguliers dans les compétitions françaises depuis bientôt 15 ans, oui, ça fait vraiment bientôt depuis 15 ans, le temps passe vite, menace en plus de les déposséder de leur statut d'unique vainqueur de la Ligue des Champions. Imaginez, vous achetez un tableau vous achetez, j'insiste sur acheter un tableau unique, voilà, et vous apprenez que 20-30 ans plus tard, quelqu'un d'autre l'achète aussi à son tour, une réplique, voilà, c'est pas très cool. J'ai rien compris. Ça m'agacerait aussi. Mais allez-y. Ce qui est important, c'était le verbe. Je crois l'avoir compris, monsieur le juge. Ouais, oui, voilà. Mais j'insiste sur le verbe. Bref, il s'agit d'un niveau de sadisme auquel même Nasser El Khelaifi refuse de se laisser aller. Voyez plutôt donc la déclaration du président, être derrière l'OM quand on est parisien, c'est quand même difficile. Voilà, c'est un niveau de sadisme auquel même lui ne se laisse pas aller. Et c'est ce qu'il avait déclaré en 2018, au moment de la finale de l'OM, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Okay. On peut l'appliquer, c'est intemporel. Ok, on sort les archives. Ok. Voilà, oui, on a le droit. Enfin, c'est un peu le but d'un procès. C'est un débat donc de bon sens, mais étant respectueux des institutions et parce que je sais que notre expert a très envie de se donner un spectacle comme d'habitude, je vais le laisser dérouler ses chiffres dès à présent. Vous êtes bien débat, monsieur le procureur. En effet, j'ai pu réunir des éléments accablants pour la grande théorie de l'union sacrée. Premièrement, un sondage paru le mois dernier à propos de la popularité du PSG. 59% des amateurs de football assurent qu'ils soutiendront le PSG lors de la finale. 60%. Alors, on se demande que font les 40% qui restent. À moins qu'on considère qu'il y a 40% de Marseillais en France. Ça fait quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas piffrer cette équipe. Un élément explicatif, peut-être, le nombre de buts marqués en Ligue 1 cette saison par le PSG. 92. Des gens se sont fait humilier partout en France, des pères de famille. Et là, il faudrait leur demander de soutenir leur bourreau en finale de Ligue des Champions. Évidemment, c'est compliqué. Permettez-moi enfin de terminer, pour terminer, de parler un peu du quotidien des Français à qui on demande déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous avez écouté François Bayrou ce matin. Bref, ça n'augure rien de bon. Ils se battent tous les jours. Excusez-moi, je m'égare. Savez-vous qu'au niveau national, les salaires étaient plus élevés de 28% en Ile-de-France par rapport au reste du territoire ? 28%. Il serait donc indécent de demander aux braves gens en région de soutenir ces nantis. Sur ce, maître, je vous en prie, terminez. Merci, monsieur l'expert. Chère assistance, donc, vous me voyez au regret d'employer des formules toutes faites, chose que je déteste, des plats réchauffés comme
La France n'est pas un pays de football, mais force est de constater notre médiocrité en matière d'appréhension des questions de supporterisme par rapport à nos voisins. Viendrait-il à l'idée des supporters du Milan AC de soutenir l'Inter Milan, de fans de Manchester United d'encourager Liverpool ou Manchester City, de fans du Real Madrid d'encourager le Barça, des supporters de Porto de faire la fête avec ceux de Benfica, ou en traversant l'Atlantique, les Barra Bravas de River Plate et Boca Juniors célébrer main dans la main une victoire du rival en Copa Libertadores. Bon bah non, ça serait ridicule. Il appartient donc aux supporters du Paris Saint-Germain et personne d'autre de soutenir leur équipe en finale de Ligue des Champions. Les autres feront bien ce qu'ils veulent. Merci. Merci, Maître Pereira. La parole est désormais à Maître Aymeric Le Gall. Je note déjà que pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup bossé, il y avait beaucoup de choses écrites sur les papiers. Mais bon, passons. Merci. Mesdames et messieurs les jugés, Monsieur le Président de la Cour, avant de défendre mon client, le Paris Saint-Germain, permettez-moi de vous dire en préambule que ce procès est une mascarade. Comment Restez calme, monsieur Moretti. Calmez-vous. Il faut que je trouve le bon ton. J'ai eu le barreau que la semaine dernière, juste après la carrière du PSG. Je me être un petit peu indulgent. Elle est bonne. Elle est bonne. Merci. Comment mon client, voilà, c'est mieux, qui est passé en quelques mois d'une équipe de Pimpinos ne sachant pas aligner 3 passes et qui cumulait plus de frappes non cadrées que la France ne compte d'exilés fiscaux en Belgique, peut-il se retrouver aujourd'hui à la barre ? Lui qui a un temps travaillé pour enfin nous offrir du bonheur à un peuple qui en manque cruellement, comme vous l'avez noté, cher expert, un peuple qui a dû se fader l'immonde OGC Nice en Ligue Europa Conférence, un peuple qui a dû se faire ouvrir les ganglions par un neuneu nommé Harry Maguire. C'était la Ligue Europa tout court pour nous. C'était la Ligue Europa, je me suis posé la question, merci. Qu'importe. Fallait demander à l'expert. Ah, ça travaille un peu moins de ce côté-là. Au final, le résultat est le même, c'était des bouses. Et le Paris Saint-Germain a été la seule équipe à avoir su jouer au football et à mettre l'Europe à ses pieds. Comment cette équipe peut se retrouver à la barre aujourd'hui ? Le rôle de la justice n'est-il pas justement de favoriser la réinsertion, de saluer les progrès des prévenus et de leur offrir une seconde chance ? Or, il me semble pourtant que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a tout fait pour gagner cette seconde chance durant ces 6 derniers mois. À ce titre, je demande de faire appel à notre expert qui, me semble-t-il, pour une fois, a des éléments allant dans mon sens, dans le bon sens, car ce n'est là qu'une question de bon sens. Tout à fait, maître. Je ne saurais mieux dire. Alors, j'ai pu réunir en effet des éléments assez réjouissants qui tendent à appuyer la grande théorie de l'union sacrée. Premièrement, un sondage paru le mois dernier à propos de la popularité du PSG. 59% des amateurs de football assurent qu'ils soutiendront Paris lors de la finale. C'est un raz-de-marée, je crois qu'on peut le dire. 69% des personnes interrogées ont une bonne opinion du PSG. Quel autre club en France, je vous le demande, peut se prévaloir d'un tel plébiscite ? Est-ce que ce ne serait pas les mêmes chiffres que tout à l'heure ? Absolument pas, monsieur le juge. Suivez un peu. Un élément explicatif peut-être, le nombre de buts marqués en Ligue 1 cette saison par le PSG. 92, On a le profil psychiatrique de l'expert ou pas là Les Parisiens ont offert un spectacle grandiose partout où ils sont passés, distribuant des triplés de Dembélé par-ci, des roulettes sombrero de Désiré Doué par-là, bref, du bonheur. Il est normal alors de leur rendre un peu et de les soutenir pour cette finale. Permettez-moi enfin, pour terminer, de parler un peu du quotidien des Français, à qui on demande Évidemment. beaucoup. Je ne sais pas si vous avez... Bref, je me répète. Saviez-vous qu'au niveau national, les loyers étaient plus élevés de 25% à Paris par rapport au reste du territoire. 25%, les Parisiens souffrent tous les jours et ils prennent le métro. Ne serait-il pas temps de leur offrir un peu de compassion ? Sur ce, maître, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, cher expert. Effectivement, j'ajoute qu'à Bobigny, c'est la peau des rouleaux également pour se loger. Alors, je reviendrai. Ouais, on s'en fout là. Pardon, histoire personnelle. Je reviendrai sur ce que disait mon cher confrère, appelons-le ainsi, qu'au nom d'un phénomène que vous nommez clubisme, les Français seraient prêts à oublier le bonheur que le PSG leur a procuré depuis le début de l'année pour soutenir l'ennemi italien. Soyons sérieux, l'ennemi italien. Moi, je ne veux pas le croire. On est en 39-45 là, c'est... Non, ce pays que nous avons footballistiquement tous adoré détester tous ensemble. Donc je n'ose imaginer que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Au fond, on sait d'où vient le problème. Et vous le savez tous autour de cette salle. Non. Le problème se nomme... Il est là, on ose le nommer, il est là comme un éléphant dans la pièce. Les musulmans. Vous pardon. Excusez-moi, pardon. Ah, c'est dur de rebondir. Il s'agit de Marseille. Et on arrête là. Fiers comme des bar tabac PMU des pots de pain, les Marseillais se déclarent incapables de soutenir leur ennemi, celui qui pourrait devenir le second club après eux à soulever la coupe aux grandes oreilles. Je peux les comprendre. Je peux vous comprendre.
mais je ne vous excuserai jamais. Et à ceux-ci, je dis cela. Écoutez votre histoire, écoutez vos légendes. Et que vous disent-elles, vos légendes? De Basile Boli à Zinedine Zidane, quand bien même il n'a jamais joué chez vous. Qu'ils seraient, ils l'ont dit ces jours-ci, les favoris du club français. S'il vous plaît, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout quand même. Parce que, respectez un peu mon propos. il vous a laissé parler. Ils n'ont évidemment pas dit qu'ils supporteraient le PSG, ils ont dit qu'ils supporteraient le club français. Ils ne l'ont pas nommé pour ne pas froisser vos petits cœurs de fragilos. Mais le message est simple, il est clair, il est limpide. Et si Zidane est pour Paris samedi, alors oui, je vous le dis, c'est bien toute la France qui sera rouge et bleu à Munich. Et je conclurai par ces mots d'un autre illustre grand supporter de l'Olympique de Marseille, François Ier. Que nous disait-il? C'est bien connu. Tu l'as pas vu au Vélodrome là? Marseille. Eh bien, que nous a-t-il dit, François Ier? Que Paris n'est pas une ville? Non, Paris est un pays. Je vous remercie. Par contre, si Munich est rouge et bleu, c'est le Bayern. Hein. C'est rien à voir. Merci. C'est pas fou. Merci, Charmette, pour ces plaidoiries vibrantes. Tout à fait. En tout cas, on peut vraiment le dire, vous avez impressionné la cour. C'est bien. Le jury, c'est-à-dire moi-même, a rendu son verdict. Je ne sais pas si vous êtes prêts. La cour est d'accord avec l'avocat général sur le motif que ça va, laissez les gens un peu, là ça suffit, c'est leçon de morale, ça suffit, laissez faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent supporter Paris qu'ils le fassent, s'ils veulent pas qu'ils le fassent pas. Nous sommes le pays de la liberté. Donc non, personne n'est obligé de soutenir le PSG. Ce qui ne nous empêchera pas de dénoncer les coupables et de les livrer à la vindicte générale. La France J'ai restant... dénoncé mes voisins. La France restant également le pays de. Est-ce que vous vouliez faire appel de cette décision? Non, parce qu'au fond, moi j'étais commis d'office. On m'a donné ce cas tout éclaté au sol. J'étais évidemment de l'avis de mon cher confrère. Et d'autant plus qu'en tant que supporter parisien, on adore se faire détester. Donc détestez-nous, soyez pas pour nous, on va vous défoncer de toute façon. Très bien, merci. Mais de toute façon, il n'y avait pas la possibilité de faire appel dans cette cour. Donc en fait, c'était juste une question comme ça. Mais très belle réponse quand même. Allez, c'est la fin de cette séquence. On va passer à la suite tout de suite. Hop, voilà. C'est propre. Et c'en est fini de cette perruque qui tient très très chaud, je dois le dire. Il y a des bouts de fil qui traînent. Non, ça va. Allez, on va passer à c'est la pastille vintage. Ah, ça, maintenant, on l'aime bien. C'est l'avant-dernière partie de cette émission. Vieux con. On aime bien se remémorer des moments comme ça, faire appel à nos souvenirs d'enfants, d'adolescents. Et on va profiter justement donc de cette finale du PSG pour revisiter les anciennes finales des clubs français en Coupe d'Europe. Il y en a combien, les gars? William, c'est toi qui a fait le quiz. 7. Ah, j'ai déjà oublié. Combien de 13, finales? un truc comme ça. 7, mais non, 15. 13, j'ai oublié. 15 quand même, 15. Et 16 défaites. Et Reims, Real Madrid, 56, 59. Bon, on va pas toutes les faire, mais, 2006, 2007. mais vous voyez, donc 15 finales quand même, mais très peu de gagnés. L'intitulé de ce quiz, ils ont joué une finale avec un club français. Ce sont donc des joueurs à deviner uniquement avec la liste des clubs que je vais vous lire comme ça. Facile. Ce qu'on appelle le quiz Wikipédia dans le jargon. Vous pouvez prendre les buzzers. On buzz. Vous pouvez prendre les buzzers. Voilà, donc je vous liste les clubs dans l'ordre chronologique, évidemment quand même. Ça va s'afficher quelque part. Et oui, et quand vous pensez avoir la réponse, eh ben, vous buzzez. Petite précision, on n'ira pas fouiller non plus dans les finales. Merci. On fera pas Saint-Etienne dans les années 70. On n'est pas des bœufs quand même. Pourquoi pas, Dominique Battener, on aurait trouvé. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez compris le principe? On est bon, on y va, c'est parti. Première proposition. Nantes, OM, Bordeaux, OM, Juve, Chelsea. Henrik. Didier Deschamps. Didier Deschamps, bien sûr, on commence facile. On commence facile. Pour nous. Bien joué. Didier Deschamps, évidemment, 1 point. Ensuite, un peu plus dur peut-être. Deportivo Aragon, Saragosse, Athletic Bilbao. Ander Herrera. Ah là là, je suis Bien sur ouais. deuxième là. Ander, je demanderai à la régie juste d'attendre un peu avant d'afficher. Je dis d'abord les clubs, parce que quand même qu'ils essaient de réfléchir. Et après, on affiche Oui, d'accord, ok. pour qu'ils trouvent. Ok. Merci beaucoup. Ander Herrera, 1 point William. Oui. On passe à la suite. On aura le visuel un petit peu après. Attention. SC Marsala, non. Monza, OGC Nice, Monaco, Manchester United, Juventus,
Patrice Evra. Patrice Evra, très bonne réponse. Bien joué. Très bonne réponse. Bravo, 2 points, Émeric. Probablement trouvé à Olympique de Marseille, mais. On passe. Le prochain. Attention, ça commence fort. Abbeville, Besançon. Ah, mais arrête de regarder, il faut pas regarder. Ah oui, je vois mais pas. oui. Là, on n'a pas la place. Abbeville, mais Besançon, on a là-bas. Lille, Metz, Brest, Lens, PSG. Ils ont joué une finale, hein, c'est ça? Ouais. West Ham, PSG, West Ham, PSG. Ngoti. Non. Et Rennes à la fin. Alors, on voit l'affiche là. Colletter. Non. C'est la même époque. De toute façon, vous voyez les dates. Ah ouais. Domi, Un gars. ça, non, même pas. Bien Bernard Lama. Bah oui. Ah, mais c'est bien. Ah, mais c'est. Ok, d'accord. West Ham, ok, West Ham, c'est bon. J'avais oui, commencé à c'est dire que je me suis dit, genre, peut-être pas dû donner cet indice, c'est pas grave. On est non, mais parti, West Ham, Bernard c'est Lama, bon, allez j'ai go. tilté après. Eh oui, le PSG, West Ham. Ouais, PSG. Ouais. Allez, Bernard Lama, on va accorder un demi-point à Julien quand même. Ouais, non, ça j'avoue. Ensuite, Avant le PSG, moi je. on ne regarde pas Non, l'affiche regarde tout de pas, suite. regarde pas. Bordeaux, Milan AC, FC Barcelone. Christophe Dugarry. Christophe Dugarry, elle était facile celle-là. C'était au plus rapide. On passe au prochain. Munich 1860. Werder Brême, AS Rome, OM, Bayer Leverkusen. On va pouvoir afficher sa petite fiche avec les dates. 198 matchs avec la S-Rome, putain. Rudy Voleur. Rudy Voleur, mais oui, un Allemand Ah oui. et le qui est à l'OM en 93. Ah ouais, je il y crois a que pas c'était des qu'à. Français, pardon. Ah non, ils ont Ok, joué. d'accord. Ah, c'est le premier nom, j'avoue que j'ai pas fait. Non, il y avait Ander Herrera. Ouais, d'accord. Mais j'aurais pu préciser, effectivement. Bravo, Julien, tu es à 4 points. Le prochain. Auxerre, OM, Glasgow Rangers, Monaco et Warawa Red Diamonds au Japon. Ah putain, je l'aime. Je l'ai, mais je l'ai pas. Je l'ai plus. Je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas. pareil. Auxerre, OM, Glasgow Rangers. C'est les Glasgow Rangers qui me troublent. Mais putain, oui, pardon. Ah, désolé. Glasgow. Ouais, j'ai toujours mon maillet, attention. Ouais, non, En fait, c'est. On ne jure pas. Et après Glasgow, il va au Monaco? Monaco, quelques matchs et il finit, bah tu vois, enfin. Non, parce que là, c'est la fiche précédente. Ah pardon, c'était la fiche précédente. Il est là. Ah oui, on a les années. C'est un attaquant. Ah non, Il n'a pas marqué beaucoup de buts. Basile Boli? Basile Boli, tout simplement. Mais oui. Basile Boli. Il y a des clubs. Mais oui, c'est complètement oublié qu'il a joué aux Rangers. Putain, j'avais 2 ans. Après sa belle période à l'OM, il va au Glasgow, mais ça se passe pas très bien. Il revient à Monaco, il se blesse, c'est la cata. Et il finit au Japon, c'est la cata aussi. Enfin bref, Ouais. après l'OM, Basile, ça a été compliqué. Allez, on est sur la fin là. Ok. Celui-là est intéressant. Sochaux, Bordeaux, OM. Il y en a beaucoup, attention. Bordeaux, Monaco, Aris Salonique, Oh oui. Arles Avignon, OGC Nice et pour finir l'Apollon Limassol. L'affiche va apparaître C'est assez récent en plus. Hein. avec des dates plutôt dans les années 2000. Formé à Sochaux. Il fait la finale de la Ligue Europa 2004 avec l'OM. Oh là là. Un meneur de jeu, Kamel Meriem. Kamel Meriem, effectivement. Ah ouais, la vache. Très très dur. On met des faciles, mais on met un peu des durs de temps en temps. ouais, non, Bon, mais le prochain est une question de rapidité, je vous préviens. Ouais, bah, tu vas voir. Toulouse, OM, Monaco, Ah non, tout le nom. Manchester United, Re-OM et Nantes pour finir. Toulouse, OM, Monaco, Manchester United. Ça revient à l'OM et ça finit à Nantes. Toulouse, Monaco, oh la vache, ça me vient pas. La fiche va apparaître. Il m'a dit question de rapidité. Toulouse, OM 92-95. Monaco, qui Toulouse, OM, Monaco, Manchester. Je ne sais pas quoi vous dire. 2004, 40 matchs, 140 matchs à Manchester. Ça bloque. Il fait l'année en Ouais. quelle... Il fait finale en quelle année? Je ne sais pas quoi vous dire. Il en fait plusieurs. Ah, mais un Toulousain qui a joué. Il fait 2 finales avec l'OM. Non, bah non, j'allais dire Laurent Blanc, mais non. Non. J'ai bien des indices, mais bon. Manchester United. Bah non. 172 matchs. Renier, il a pas joué à Manchester. Sylvestre a ému, mais. Non. Le reste ne vole pas. Non, mais quoi. attendez, Ah la vache. Bon, bah, quoi vous dire, équipe de
Plus de 100. Non, pas plus de 100, mais. Oui. Par contre, Français. l'autre, je crois que. Français, international, plein de sélections. Je sais pas. Fabien Barthez. Voilà. J'allais dire, je sais pas, il est champion du monde. T'avais complètement oublié. Ah, j'avoue, on est un peu Fabien. c'est Ah, nul. vraiment, mauvais, là. Mais ouais, La pression du quiz, vraiment, est. C'est clair, ça te coupe les J'ai pattes. bien fait d'annoncer la question de rapidité en tout cas. Vous étiez parfait. Ah, le tocardos. Mais passez la suivante là, parce que je crois que je l'avais. C'est le dernier. C'est le dernier. La FC Nantes aussi, là. Corinthians Alaugano, Clube de Regatas Brasil. Avec l'accent. Ça, c'est Luis Gustavo, ça. c'est un Brésilien. Offenheim. C'est ta C'est réponse Luis ou pas? Gustavo, C'est oui. Luis Gustavo. Ah c'est oui, ça. bien joué. Ouais. Ok, voilà, Luis Gustavo, j'aurais pas trouvé. Ok. Bah, après, c'était plus simple. Offenheim, Bayern, Wolfsburg. Ah ouais, bah, le passage de Luis Gustavo à Wolfsburg, hein, on se rappelle tous, ouais, quand il a révolutionné. Ça, un on peu, passe. T'as Ouais, passé en bon, bah, vous, République, le râteau. dans l'ensemble, vous avez été pas terrible, on Ça va dire. va, Mais c'est- ouais, mais c'est pas grave. Moi, ça va. J'étais largement au-dessus, quoi. C'était sympa. Allez, on passe à la dernière séquence. Sachant qu'il reste une 40. Très vite fait, parce qu'il faut absolument la faire. Le baromètre du foot français, messieurs. C'est de la merde. On rappelle juste le C'est bon, principe. c'est réglé. Allez. Ça va s'afficher toutes les 15 jours. On se fait un petit baromètre, une échelle du ridicule, on a appelé ça. Voilà, quand on est à 0, c'est tout va bien, on est les meilleurs, on est les champions du monde. Quand on est tout en haut, c'est John Textor et Nasser qui se fight tranquillement. Dans un salut. Juste cette semaine. Hop, vous allez voir apparaître. Moi, j'ai mis 4 sur 10. On est à 4 parce que bon, on a finale de Ligue des Champions. Voilà, pour le foot français, c'est bien. Mais en même temps, tu as quand même DAZN qui est toujours dans le coin. Là, ils veulent pas rembourser. Du coup, ils ont acté la fin donc, de partenariat avec la LFP, mais ils veulent pas rembourser ceux qui sont abonnés jusqu'à septembre, octobre, novembre prochain. On en parle aussi de DAZN encore. Ils veulent se mettre dans la future chaîne de la LFP, alors que juste les mecs, t'as envie de leur dire allez, dites au revoir et puis c'est bon. Donc ça va pas trop mal, mais on a toujours DAZN et ce problème qui est pas réglé. Donc 4 sur 10, un peu en dessous de la moyenne. Je sais pas ce que vous en pensez en quelques secondes, messieurs, mais vous savez être concis. C'est sévère. Ouais, alors moi je mets 8 pour 2 raisons. 8 parce que on attend, et l'attente, comme disait Clémenceau, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte les escaliers, quand on sait pas si on va gagner la finale ou qu'on va la perdre. 8, j'enlève les 2 points parce que Lyon doit 2000 € pour jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Sinon on aurait eu 10 sur 10. Mais non, mais c'est l'inverse. Non, donc 2. Tu mets 2 plutôt. Bah non, 8 c'est genre, c'est une super semaine. Mais non, Ouais, mais oui, donc justement, quand on est à 10, on est ridicule. on est à la 18e émission. deux vous donnez sur les 10, conseils. 2 sur 10, c'est une bonne Ouais, semaine. 2 sur 10. Ouais, c'est validé. 2-3. D'autant que Il y a quand même Dembélé qui aime Hugo Humbert, moi ça me plaît Ouais, pas j'avoue, trop. ça perd un point. On enlève aussi un point pour ça. Mais bon, c'est quand même la fin du règne La Brune. Il va finir à la circulation. Oui, allez, Rien que ça pour va. ça. On terminera là-dessus. Merci à tous, merci les gars d'avoir participé. Merci en régie derrière pour la Real, c'était super. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.